Chaque jour, la Fondation travaille très fort pour recueillir des fonds et grâce à nos donateurs, on est capable d'avoir un impact significatif dans la vie des gens pour améliorer leur mieux-être et leur santé. On est heureux de vous montrer comment la Fondation est un levier incontournable. Grâce à vos dons, vous allez constater quelques projets dans cette vidéo qui ont des impacts incroyables sur la vie des gens. Je vous souhaite un bon vidéo, un bon visionnement. Moi, toute ma vie, ça a vraiment été des montagnes russes. Tout allait vraiment bien ou vraiment mal. J'ai toujours été bonne à l'école, mais avec un manque de stabilité comme ça ne me permettait pas d'aller à mon plein potentiel. Je vivais vraiment comme un mal-être profond. Quand il est venu le temps d'aller à l'université, j'ai pas pu y aller. J'ai toujours pensé que j'avais raté mon opportunité. Quand j'ai été hospitalisée, j'ai rencontré une travailleuse sociale. Elle m'a parlé de la bourse de Fondation Santé Gatineau. Puis elle m'a dit que je devrais appliquer, fait que j'ai appliqué. C'est vraiment extraordinaire parce que ça donne la flexibilité de le faire à mon rythme. Mais j'aimerais ça remercier tous les donateurs pour la bourse parce que ça a vraiment eu un grand impact dans ma vie. C'est grâce à la Fondation Santé Gatineau que nous avons pu avoir notre nouvelle maison de naissance dans laquelle on a déménagé en février 2016. Un milieu qui a créé en fait pour nos clientèles pour qu'ils puissent en profiter plus de leur séjour à la maison de naissance, d'avoir plus d'intimité dans le cas où ils ont un transfert. Augmenter aussi la flexibilité au niveau de consultation pendant la grossesse pour ces clientes-là et permettre aussi d'augmenter le séjour aux besoins à la maison de naissance après l'accouchement. Donc d'avoir un milieu aussi convenable pour les conjoints pour rester le séjour avec leurs femmes dans le confort qu'on les fournit avec la nouvelle maison de naissance. Je suis très fière de dire qu'au cours de la dernière année, on a fait plus que 350 accouchements. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a commencé le programme EVAR. EVAR, c'est un mot anglais ou un acronyme qui veut dire Endovascular Aneurysm Repair. Et le but de ce programme-là, c'est de permettre la réparation d'un anévrisme de l'aorte abdominale par voie endovasculaire. C'est-à-dire qu'auparavant, ici à Hall, on offrait uniquement la voie ouverte, c'est-à-dire l'incision de l'abdomen. Et ceci, comme vous l'imaginez, nécessitait des soins intensifs et une hospitalisation entre 5 à 7 jours. Avec la nouvelle technologie EVAR, pour le patient, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a plus de coupure, il n'y a qu'une ponction qui sont faites au niveau des deux aines et ceci permet l'introduction d'une endoprothèse qui se rend jusqu'au niveau de l'aorte et c'est à ce moment-là que sous radiographie, sous fluoroscopie, la prothèse est déployée. Donc, pour le patient, il s'agit d'un avantage immédiat, c'est-à-dire qu'il peut simplement rester 6 heures en salle de réveil. Dans les cas préparés à l'avance, les cas parfaits, ces patients peuvent même quitter le soir même. Pour les autres, ils quittent le lendemain matin. Et c'est aussi grâce à cette technologie qu'on a pu démontrer, il y a quelques semaines, un résultat dans un congrès international démontrant une absence de mortalité pour 205 cas consécutifs à Hall. Alors, c'est comme ça que grâce à cette technologie-là et aux dons de la Fondation, nous avons pu donc nous situer au niveau international. Merci. Les dons de la Fondation nous ont permis d'avoir le Selenia Dimension 3D. Et en majorité, on fait du 2D, mammographie là, comme on fait d'habitude. Le 3D nous permet chez certaines patientes d'avoir plus de précision. Les patientes avec les seins denses ou une histoire familiale élevée de cancer de sein. Donc, ça nous donne un outil de plus là, pour faire du dépistage. D'avoir des nouveaux appareils, ça nous a permis de se mettre à jour dans la nouvelle technologie et de diminuer nos listes d'attente et de donner des rendez-vous accessibles aux patients dans un délai raisonnable. Depuis l'été 2016, on a ouvert la phase 1 de la clinique de pneumologie. Ce projet-là, il existe, il a pu être concrétisé grâce aux contributions de la Fondation et des donateurs. Jusqu'à date, ce que ça nous a permis, c'est d'ouvrir des nouvelles salles. Une salle qu'on puisse faire des caméras, des bronchoscopies, la salle de réveil, la salle d'accueil, la salle de stérilisation.
Puis ça aussi nous a permis, le plus important là-dedans, c'est qu'on a pu avoir l'appareil qui s'appelle le e-bus. C'est une échographie endobronchique qui nous permet d'aller voir à l'intérieur des poumons des gens, aller tester les ganglions. Ça leur évite d'aller soit à Montréal pour faire le même test, ou soit d'avoir une chirurgie ici avec une anesthésie générale. L'achat de cet appareil-là a aussi permis qu'on concrétise le recrutement d'un 3e pneumologue. Depuis des années, on était 2 pneumologues en Outaouais. On est loin encore de ce qu'on devrait être. Avec cet appareil-là, avec les nouvelles salles, ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Puis tout ça, c'est grâce à l'appui de la Fondation et la générosité des donateurs. Je suis très fière de ce que la Fondation Santé Gatineau accomplit. Nous faisons une réelle différence dans la santé et la qualité de vie des gens d'ici, sans compter qu'en plus, nous aidons le personnel. Mais sans vous, les donateurs, tout cela, ce serait impossible. Alors merci de contribuer à améliorer la qualité de vie et le mieux-être de votre communauté et surtout, continuez de le faire.